Salut, bon alors aujourd'hui vous allez m'accompagner, on va aller en cuisine et on va faire un banana bread. Juste pour info, sachez que cette intro est filmée bien après que j'ai fait ce banana bread. Alors vous allez être très gentil avec moi et vous allez faire comme si on allait vraiment aller dans la cuisine, d'accord? Le banana bread, j'ai filmé ça il y a bien un mois, d'accord? Mais chut, ça reste entre nous. Sachez que vous retrouverez en barre d'informations les ingrédients et si j'arrive à retrouver la recette que j'ai fait sur un petit papier, je vous mettrai également les macros parce que comme je fais sport et que j'essaie de faire attention à ce que je mange, j'aime bien un peu voir comment je gère mes macros dans la semaine. Donc vous aurez le taux de protéines, le taux de glucides, etc. Bref, tout ça en barre d'infos si je retrouve le petit papier. Si c'est pas le cas, sachez que j'en suis vraiment désolée mais que j'essaierai de vous trouver approximativement ce que ça fait. Alors pour la recette, on a besoin de 300 g de bananes, ça fait à peu près 3 bananes. Faut bien les écraser à la fourchette. Si jamais elles sont trop dures, vous pouvez les mettre au micro-ondes un petit peu. J'ai préparé mon beurre dans un bol au micro-ondes, donc j'ai mis 58 grammes. En fait, il aurait fallu mettre 60 grammes, mais on n'est pas à ça près. Tu casses 2 œufs dans un cul de poule. Tu te demandes pourquoi ça s'appelle un cul de poule. J'ai toujours pas fait la recherche, mais il faut quand même que je me renseigne là-dessus, c'est trop bizarre. Donc tu mélanges un petit peu histoire d'aérer les œufs. Je pense que tu peux même le faire au fouet électrique et ça doit les faire monter un peu plus et ça doit rendre le banana bread encore plus moelleux et plus aéré. Tu ajoutes ton beurre dans ton mélange que tu viens de faire avec tes œufs et une fois que tout est bien battu, tu mets tout ça avec tes bananes et là, c'est reparti pour une séance de fouettage. C'est parti pour des biceps en béton et je vous prie de croire que là, c'est en accéléré, mais ça prend pas longtemps en soi, mais quand même, ça fait quand même les bras. Ensuite, tu prépares tes ingrédients secs, enfin tu peux le faire avant, hein, tu n'es pas obligé de faire dans mon sens à moi. J'ai mis 130 g de farine, pour la simple et bonne raison que tu peux mettre de la farine de riz et de la maïzena. Normalement, dans la recette que j'avais trouvée, c'était farine de riz 100 g et maïzena 60 g. Mais j'avais ni l'un ni l'autre, donc j'ai fait à ma sauce. Tu rajoutes ton sucre, qui est équivalent à 30 g. Moi, j'ai fait du sucre vanillé, donc j'ai déjà tout préparé dans un petit pot chez moi. Donc je rajoute juste ça. Et tu rajoutes 6 g de levure et tu mélanges jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que ça te fasse une pâte un petit peu homogène. Moi, j'aime bien quand il reste un peu des morceaux de banane, je vais pas mentir. Et ensuite, tu rajoutes tes pépites de chocolat, puis tu fais confiance à la caméra pour bien focus sur le fouet. Voilà. Et pas sur le mélange que tu es en train de réaliser. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'avoue, je me suis un peu enflammée. J'ai mis 100 g de pépites de chocolat. Enfin, j'ai coupé une tablette, quoi. Hein. Mais tu peux mettre un peu moins. Hein. Ton mélange, il doit être chocolaté en fonction de ce que tu préfères. Donc là, les macros que je vous indiquerai en description, c'est si tu suis la recette originale avec la farine de riz et la maïzena. Si j'arrive à faire le calcul avec mes macros, je vous remettrai ça évidemment en barre d'infos. Bon, normalement, à ce moment-là de la vidéo, vous êtes en droit de vous dire, elle va nous montrer le banana bread, elle va le goûter, et puis elle va nous dire à quel point il est délicieux. Je peux vous dire à quel point il est délicieux, mais vous aurez compris dans l'intro que malheureusement, l'intro et l'outro de cette vidéo ne sont absolument pas filmés le même jour, puisque j'ai complètement zappé de le faire. Voilà. Professionnalisme. Hein. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est qu'il était très bon. Sorti du four, c'est un délice. Il est un peu brûlant, je vais pas vous mentir, mais quelques minutes, tu le laisses refroidir et il est incroyable. Il est pas trop sucré. Après, tu doses en fonction des pépites de chocolat que tu veux mettre. Moi, j'ai mis 100 g de chocolat, mais tu peux réduire bien évidemment. Donc, il est plus ou moins chocolaté en fonction de combien de grammes de pépites de chocolat tu mets dans ton gâteau. Maintenant, il faut savoir que il y a très possiblement la possibilité, ça ne veut rien dire. Faut savoir que je pense honnêtement que tu peux rajouter une petite scoop de prot si jamais tu veux augmenter ton quota de protéines. Après avoir à la texture, j'ai pas essayé, mais j'essaierai dans les mois à venir parce que je vais acheter de la prot nature là, voir un peu comment ça rend. Si jamais vous avez déjà fait un banana bread, est-ce que avec la prot ça gêne ou pas, dites-moi en commentaire. Et il était délicieux et je le sortirai à mes invités la prochaine fois quand je recevrai quelqu'un parce que c'est facile à faire, ça prend pas grand chose, t'en as pas pour longtemps. Moi j'adore, c'est une recette facile à faire et je suis très contente parce que t'es là, tu sors ton banana bread et les gens ils sont là genre mais c'est trop bon, c'est trop beau et t'es là en mode ouais je sais, c'est moi qui ai fait hein. Petite anecdote, pourquoi j'ai voulu faire un banana bread et pourquoi j'adore cette recette. Ça vient du fait que j'ai travaillé dans l'hôtellerie et dans l'hôtel dans lequel je bossais, je vais vous faire une petite précision, le petit déjeuner coûtait aux environs de 20 €, d'accord? Gardez ça en tête. À la fin du petit déjeuner, quand il restait un morceau ou deux de gâteau, les gens du petit déjeuner nous laissaient aller nous servir parce que bah, sinon ils allaient jeter et je déteste le gaspillage. Donc j'ai pris, il y a pas longtemps, hein, un bout de banana bread et j'étais là en mode mais c'est délicieux et c'est pas trop sucré.
Est-ce qu'il est frais? Et sachez qu'on m'a répondu non. On m'a répondu, c'est pas le chef qui le fait, c'est pas les gens du petit-déj qui le font, c'est pas une préparation dans laquelle on rajoute du lait et on met au four. Non, 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 c'est du surgelé. Sachez que c'est comme ça dans beaucoup d'hôtels. Là, dans le mien, tout était du surgelé. Le banana bread, le carrot cake, les gaufres, les crêpes, les pancakes, les madeleines, tout ce qui était cuit, c'était du surgelé. Les viennoiseries, tout. La seule chose qui était frais, bah, c'était ce qui sortait du frigo, c'est-à-dire le lait et le fromage. Mais quand j'ai goûté le banana bread et que je me suis aperçue que c'était pas fait maison, j'étais en mode bah pourtant ça a pas l'air si compliqué, genre au pire il y a de la banane, du chocolat et de la farine. Et je me suis dit bah un jour où j'aurai le temps et où je trouverai une bonne recette, je la ferai pour voir. Et c'est une honte, entre guillemets, attention, hein, mais c'est quand même une honte de payer 20 balles un petit déjeuner et d'avoir des produits qui sont surgelés. Alors je dis pas que tout doit être fait maison, mais franchement un banana bread et une pâte à pancake, c'est quand même pas bon. Hein. Tu peux faire un banana bread frais du jour, quoi. Ça te coûte pas beaucoup plus cher, je pense. Et encore que je suis pas sûre. Je pense que ça leur coûte moins cher de l'acheter surgelé que de le faire maison. Maintenant, est-ce que tu privilégies la qualité à la quantité? Je sais pas. Une journée où il y a 150 personnes qui viennent prendre le petit-déj, je peux comprendre que genre t'es dans le rush, tu mets des trucs surgelés et encore non, parce que t'es censé être genre rodé et t'es censé savoir, tu vois, qui t'a préparé tout la veille. Enfin bref, je pense que je vous en ferai une vidéo, ça, des petites anecdotes des hôtels et tout ça, parce que j'en ai travaillé dans 1, 2, 3, 4. Donc j'ai plein de choses à raconter, plein d'expériences que j'ai vécues dans les hôtels et plein de clients à qui j'ai dû faire face. Donc je pense que je ferai soit une vidéo, soit des TikTok. Donc encore une fois, rejoignez-moi sur TikTok pour avoir toutes ces petites vidéos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que la recette de banana bread va être réalisée par vos soins. Et n'hésitez pas à me faire des retours, savoir si vous les préférez comme ça, comme ci, comme ça, si vous avez déjà mis de la prod dedans, est-ce que c'est bon, etc. Je serais ravie de lire tout ça dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!